fois. Et en fait, on voit ce qu'elle sur les générales, etc. Quand on est dans les pays. Et du coup, on a pu le faire refaire sans problème. Mais je pense on peut pas effacer ou reconnaître de documents. Non, ça ferait une surépaisseur en effet, puis je pense que ça donnerait, il y aurait un mauvais rendu. Ça vous dit quelque chose, Sébastien Coteau ou Cato? Non, pas pour moi. Cato, dans le 59. Forest, Forest. Ici, c'est lui qui l'a inventé. Bonjour, je suis Gilles Durand, secrétaire général de l'association Sceaux Archives OVNI, une association créée en 1990 dans le but de sauvegarder les archives autour du phénomène OVNI et éventuellement des parasciences. Donc ici à Vincennes, nous avons un local dans lequel actuellement il y a beaucoup d'archives que nous inventorions, que nous trions, que nous inventorions, et à terme elles vont être placées aux archives nationales et dans certaines archives départementales. Voilà. Actuellement, je suis en train de cataloguer des livres. Les livres, eux, vont aller dans des bibliothèques publiques, donc avec un contrat très spécifique de consultation sur place. Voilà. Actuellement, on a 3 bibliothèques à travers la France, une à Grenoble, l'autre à travers la France. À travers la France et en Suisse. On en a une à Metz, une à Grenoble et la 3e à Yverdon en Suisse. Et donc, voilà, le but du saut est de sauvegarder tout ça de façon pérenne. Voilà. Du point de vue financier, on n'a aucune aide, on n'a aucune subvention. On ne vit qu'avec les adhésions des membres. On a à peu près 25 personnes qui sont adhérents, donc actifs, comme on dit. Il y a des dons, effectivement. Et on a donc décidé, pour des raisons pratiques, de conserver 8 exemplaires de chaque livre, chaque édition, je dirais, de chaque titre ufologique ou para-ufologique, c'est-à-dire parasciences et compagnie, hein. Et au-delà du 8e, on les remet dans le circuit. C'est-à-dire qu'on a créé ce qu'on appelle notre librairie itinérante. Et cette librairie itinérante est déballée dans des manifestations ufologiques, repas ufologiques. Là, on était à la Turballe, à la Fest OVNI. On a été à Montpellier, donc au congrès d'OVNI Languedoc, par exemple, où on a déballé notre librairie. Et donc, la vente des livres permet aussi de financer le saut. Mais il n'y a pas autre chose comme financement. Les fondateurs du saut arrivent tous, grosso modo, à 70 ans. Hein, je les aurai dans 2 ans. Voilà, donc on aimerait avoir des gens, des quinquagénaires, des quadragénaires. On en a quelques-uns, hein, mais c'est pas la majorité quand même. Si on peut créer des pôles de sauvegarde ailleurs qu'en France, déjà là on a plusieurs pôles de travail. On a ici donc à Vincennes, on en a un autre dans l'est de la France, dans les Vosges. On en a potentiellement un 3e dans Lyon et un 4e en Saône-et-Loire. Voilà. Donc on souhaiterait effectivement développer ce genre de pôle de travail parce que ça dégagerait un peu d'archives qui sont ici, qui doivent à terme non pas aller aux archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, mais plutôt dans des régions, hein, dans des archives départementales régionales. Et puis là, on a surtout un problème de place, parce qu'on a 3 caves qui sont pleines d'archives également. On a ici donc 2 pièces qui sont pleines, hein, comme vous pouvez le voir. Et on a 3 gros fonds ufologiques qui sont à récupérer dans le sud-ouest de la France. Donc on a un à Nîmes, un à Alès et le 3e à Vitrolles.
Et ces 3 fonds sont quand même assez importants pour pouvoir être stockés donc jusqu'à ce qu'ils soient traités, inventoriés, etc. Donc qu'ils soient stockés dans un endroit où elles sont assez accessibles, mais voilà, on est à la recherche de locaux, ça c'est sûr. Garage, grenier, des choses comme ça.